Marie-Estelle Dupont, on a parlé de ça, Loin Toxique, avec vous. Vous êtes psychologue clinicienne. Et puis, depuis 2 ans et demi, vous avez eu quelque chose, allez, il faut le dire, d'inédit. Et ce qui est très frappant pour tout le monde, c'est qu'il y a eu la peur. Il y a eu le gouvernement par la peur mondiale et il y a eu le management, je dirais presque, de nos vies quotidiennes par la peur pendant un moment. Cette peur, en fait, elle induit quoi, en fait, la peur ? Alors, sur le plan neurobiologique, la peur, en fait, elle sature certains centres cérébraux avec du cortisol, qui est une hormone de stress. Ouais. Et à partir du moment où votre hippocampe, c'est-à-dire cette zone du cerveau qui est liée à la peur, est saturée, votre lobe frontal, qui est responsable de la rationalité, est saturé. Et en fait, il y a une sorte de C'est neuronal. circuit. C'est vraiment, Donc, on a constaté qu'il y avait quand même dans la population, il y avait des gens que j'appelle les covido-flippés, qui ne réfléchissaient plus du tout. Je pense qu'il y a certaines personnes, on leur aurait dit qu'il fallait faire le trajet au bureau avec un poulpe sur la tête, ils l'auraient fait. Et puis, il y avait des gens qui disaient, non mais moi, en fait, je gère mon risque, je gère ma peur. Si je suis fatiguée, je vais pas dans un endroit où il y a beaucoup de foule, mais voilà, je suis en bonne santé, je fais du sport, donc j'ai pas non plus à m'isoler. Et il y avait des gens qui pouvaient continuer à réfléchir, à faire des choses logiques. Et voilà, donc faire des choses logiques, c'est ne pas s'isoler et ainsi se mettre en danger et mettre en danger les autres. Et puis, il y a des gens qui avaient complètement basculé et complètement adhéré à une peur totalement irrationnelle. Et donc là voilà, hein, la peur totalement irrationnelle avec 6 500 000 décès au niveau mondial, hein, donc s'il vous plaît, un petit peu de rationalité. Pour ne pas remettre en cause la certitude que le vaccin est l'outil magique qui protège de la mort, hein, on est dans la pensée magique, hein, il y a le rituel, en fait, les gestes barrières, etc., qui va nous protéger de la mort. Eh ben, le vaccin, pour de la pensée magique, ça marche quand même vachement bien, hein, parce que quand on regarde les chiffres qui sont présentés par l'adresse, pour les personnes non vaccinées, c'est pas fameux. Pareil, hein, c'est pas vraiment de la pensée magique, les gestes barrières, c'est juste de la science. Ils vont arriver à se persuader que sans les 3 doses, ils seraient forcément en réa. Or, ils n'ont aucune preuve scientifique qu'avec seulement 2 doses, ou 1 dose, ou pas de dose, ils seraient forcément en réa. Mais ils vont construire a posteriori une croyance qui permet de venir bétonner comme un contrefort les certitudes dont ils ont besoin pour accepter la perte de liberté liée aux injonctions. Ah bah alors c'est génial. Parce que dans ces cas-là, c'est-à-dire que quand on croit tous à quelque chose, a priori ça devient vrai scientifiquement. Donc bah voilà, on a trouvé la solution par exemple pour le réchauffement climatique, hein, on a juste à croire que ça n'existe pas. Et je pense que ça va devenir vrai scientifiquement, on va avoir des papiers dessus. Bon, sans déconner, en fait, si on a un graphique qui montre ça justement. Alors il est un petit peu compliqué à lire, mais en fait c'est que euh, pour une personne non vaccinée, on va considérer un risque de décès à 100%. Et en comparaison, par exemple, le risque d'une personne complètement vaccinée avec un rappel de moins de 3 mois de la même classe d'âge, euh, eh ben, elle va être de 13% en rapport avec ça. Donc on va dire que la protection vaccinale, elle est de 87%. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais je vous laisse le document dans la description et vous pouvez prendre le temps de le regarder. Je mets la tête dans le sable, survenez avait besoin, puis le reste, j'ai pas envie de réfléchir. Oh oui, ça, être une moutruche, un peu mouton, un peu autruche. Oui, les moutruches, comme on les avait appelées. Et donc, personne ne juge personne ici. Sûr, c'est fatigant de penser, mais qu'est-ce que c'est fondamental aussi, justement, l'esprit critique, sans ça, il y a... On a joué, alors on a dit, on a beaucoup joué sur la peur. Bon, en même temps, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y avait pas de danger, qu'il n'y avait pas de problème. La scène traumatique de départ, qui est le confinement. Ouais. Et comme le confinement et la scène traumatique, il n'y a plus jamais ça. Et le mécanisme du plus jamais ça, il est très dangereux, parce qu'on est prêt à accepter n'importe quoi au nom de plus jamais ça.
un chiffre important. Vous dites 30 ans. Effectivement, ce qui est arrivé aujourd'hui n'a été possible. C'est-à-dire le fait que nous devenions une société qui se conduit comme une famille toxique et maltraitante, puisque finalement on se vautre sur nos enfants. Et c'est aux enfants de porter les problèmes des adultes, ce qui est la définition de la famille toxique. Bah non, en fait, ça revenait pas que aux enfants, ça revenait à tous ceux en fait qui avaient moins de 40 ans et qui prenaient sur eux pour protéger les personnes âgées plus fragiles en fait. Donc à moins qu'on soit considéré encore comme un enfant à 30 ans, mais je ne pense pas. Ça n'a été possible que parce que depuis 30 ans, quand même, on est dans Panem et Circenses, hein, c'est-à-dire c'est du pain et des jeux, on veut kiffer, on est dans une société narcissique du tout de suite, et parce qu'on veut tolérer aucune frustration immédiate, finalement, on tolère des renoncements beaucoup plus importants, extrêmement profonds, mais ontologiques, c'est-à-dire de l'ordre de mes besoins. Alors je sais pas si c'est moi qui ai absolument rien compris à ce qui a été dit, mais on vient de nous dire que on est dans une société où on n'accepte aucun renoncement à nos désirs immédiats et pourtant on renonce à nos désirs immédiats pour protéger les autres. Donc ouais, j'ai pas tout compris là, je pense. On enferme de force des gens bien portants au pays des droits de l'homme et personne ne se dit c'est impensable en fait. Ah bah si, y en a qui le disent, vous par exemple, alors que bon, dans un pays comme la Chine, je pense que il n'y a pas beaucoup de médias ou de relais d'information où on peut contester les mesures mises en place, quoi. Donc, ils ne peuvent pas penser le réel. Le fait qu'ils aient un appauvrissement du langage fait qu'ils n'ont pas les mots pour penser ce qui leur arrive. Donc c'est très facile ensuite de faire accepter n'importe quoi. Bon, alors l'argument de l'appauvrissement du langage, quand on cherche sur internet, en fait, c'est assez souvent lié à l'appauvrissement du QI. Donc j'ai pas trouvé spécialement d'informations sur l'appauvrissement du langage, mais en tout cas l'appauvrissement du QI qui est souvent cité comme étant lié à cela ne fait pas consensus dans la communauté scientifique. Donc pour le moment on peut pas considérer que cette information est vraie. Fois que j'ai un témoignage comme ça, mais effectivement, alors peut-être ambulancier, vous voyez, il a vu les gens qui étaient extrêmement précautionneux, qui après ont dû ça oui, va. alors en fait, ils ont fait l'expérience, c'est-à-dire que le fruit de leur expérience leur a montré que finalement, il n'y avait pas d'apocalypse, il n'y avait pas de... Oui, voilà. Les autres, c'est le contraire. Et les autres, peut-être que les autres ont renforcé, ce qui les a renforcés dans leur peur, c'est qu'ils ont constaté autour d'eux, pour le coup, des gens qui étaient malades, des gens qui étaient très malades, ou que c'est la peur de la politique publique avec la menace et la peur d'être marginalisé qui a agi sur leur cerveau. C'est possible. Vivre, enfin voilà, à un moment donné. Et puis oui, comme vous dites, à un moment donné, on vit, on meurt.